Quelle est la solution pour que les parents ne soient pas envers sur Balila et Balimassé? Alors écoutez bien cette technique parce qu'elle n'est pas très connue et qu'elle est très importante. La solution, elle est comme ça. C'est que les parents, quand ils achètent ce lait-là avant la fête, ils appellent un goy. Ils lui disent comme ça. La phrase en hébreu, c'est Tizke bishvil beni akatan. Le goy ne va pas comprendre. Il faudra lui expliquer en français. Il faudra lui dire voilà, tu lèves ces boîtes de lait-là et pour que mon fils, là, le tout petit, ça lui appartienne à lui, plus à moi. C'est vrai que l'enfant, ça c'est entre nous, je vous explique, c'est vrai que l'enfant d'habitude il n'a pas de sria. C'est-à-dire, tout ce qui lui appartient, ça ne lui appartient pas vraiment, ça appartient à son père. Mais lorsque c'est à l'aider Mishouaher, lorsque c'est pas l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui lève pour être Zoché Bishvilo, ça même le Yelet Khatan qui est tout petit, il a une Zechia, et donc ça fait que ça appartient à l'enfant, ça appartient plus à moi. Donc moi, le père, les parents, il n'y a plus le problème de Balilaï. Pourquoi? Parce que tout le problème de Balilaï, c'est quand ça m'appartient. Comme il dit le pasuk, lo yiraï lecha. Shel chayataro, yavalotaro, shel harim, shel gavoa. Tu as le droit de voir le hametz des autres, même si c'est chez toi. Si tu vas le garder, il faudra faire une hissa, etc., pour ne pas que tu craignes, pour ne pas qu'on craigne que tu arrives à le manger. Mais midin Balilaï, il n'y a pas. Donc moi, je n'ai pas le issour. Et l'enfant, étant donné qu'il est bégué d'un peu nefesh, donc il est ni envers ni sur Balilaï, ni sur Balimassé. Il a, comme la phrase connue, hashu, halesh, shote, khatan. Ils sont ptorim. Ça, c'est concernant si jamais l'enfant il est obligé de prendre ce lait-là. Maintenant, deuxième point, le riz à Pessah. La Gemara dans Psahim, elle dit, elle ramène une mahlouk entre tous les Tanaïm et Rabbi Yochanan ben Nouri, est-ce que le riz en soi c'est Hames ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'il s'appelle Mehamesh et Minidagan ou pas? Le seul qui pense que oui, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. La Gemara elle-même, elle tranche la halakha à la fin, là-bas dans Psahim, elle dit, Welet man dehayish le Rabbi Yochanan ben Nouri. Il n'y a personne qui est Hoshesh aux paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça veut dire que la halakha claire, c'est que le riz, ce n'est pas Hames. Maintenant, il y en a quand même qui sont mahmirim de ne pas le manger pendant Pessah. Pas midin, le riz, les hametz. Il n'y a personne qui pense comme ça. Le riz, c'est pas hametz. Alors pourquoi il y en a qui ne le mangent pas? C'est parce qu'ils craignent peut-être que, étant donné que dans les champs on plante plusieurs choses, donc ils risquent de se mélanger un grain de blé dans ce riz-là. Et à ce moment-là, le jour de Pessah, lorsque tu es Mevachel, il y a du hametz et le hametz, il est bémachou pendant Pessah. Il n'y a pas la notion du bitoul pendant Pessah. Et donc, tu risques de manger du hametz. Donc, c'est pour cela qu'il y en a qui sont mahmirim. Maintenant, ceux qui sont merkelim, comment ils font? Ils devront le vérifier avant Pessah. Ou pendant, mais avant le bichoul, c'est ça que je veux dire. Que tu dois le vérifier. Dans Hazon Avaya, c'est marqué 3 fois. Son fils, l'Avdi Ben Haïm, il dit que de nos jours, quand il avait écrit ça, le Bervadia, c'était il y a 50 ans, où vraiment il y avait des mélanges. Aujourd'hui, c'est plus moderne, donc c'est pas la peine vraiment 3 fois, une fois ou deux, ça suffit. En tout cas, tu es bodé koto. Une fois toi, une fois la femme. Comme ça, chacun il sait qu'il va se faire vérifier, il va faire encore plus attention. Et à ce moment-là, si tu es sûr, tu as fait attention, tu as remarqué qu'il n'y a pas de blé, le hametz, il est moutard pour ceux qui sont merkilim. Bon, ça, c'est connu. La Sheila, elle est, qu'est-ce qu'on fait si pendant Pessah, j'ai cuisiné et j'arrive, je vois dans ma marmite, je vois un blé. Voilà, un blé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut manger, on peut pas manger. Alors, ça dépend, hein, l'état de ton blé. Si jamais ton blé, il n'est pas mevouka, en français, ça veut dire il n'est pas fondu. Il est resté vraiment comme il était au départ. À ce moment-là, ça devient un safer. C'est un safer, est-ce que est ou pas? Est-ce que le blé il est devenu hames ou pas? Et lorsqu'on a safer, mashou, bepesah, là, on est merkel. Parce que le din de mashou pendant Pesach, il est médéra banane. Safer, médéra banane, on est merkel. Donc tu prends le blé, tu le brûles. Si c'est Yom Tov, tu attends Motsei Yom Tov, donc la moed ou après la fête, si c'est la deuxième fête tu le brûles, mais en tout cas, ce riz-là, il est encore mangeable. Mais si jamais il est mevouka, donc il est fissuré, donc là, c'est un siman que Hermis, à ce moment-là, comme on vient de dire, Hames bemachou, pendant Pesach, donc c'est fini. Le blé, tu le brûles, et tout le plat, tu n'as pas le droit de le manger. Le vendre au goy, je ne sais pas si c'est matzah aujourd'hui, mais c'est bon à savoir quand même, c'est qu'il n'y a pas de issour. Pourquoi? Voilà, tu es nehna, non? Tu es nehna du Hames. Il est devenu Hames ton plat. Oui, mais le prix du plat ne change pas grâce à ce machou. Le gars, il va pas te dire, ah, il y a un petit goût de Hames, je te rajoute de l'argent pour ça. Ça ne vaut rien, donc ça s'appelle pas Nehne Temina Hames. Bon, ça c'est entre parenthèses. Non, la Sheila, elle est, si je remarque ça, la veille de Pesach, après Hassot. Donc le Issour de Hames, il est Assour Minatora. Ça commence pas seulement à partir du soir, ça commence à partir de Hassot, le 14 Nissan. Il y en a beaucoup, Rob, ils mangent du riz, parce qu'on ne peut pas manger ni Massa ni Hames. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange du riz, on trouve un grain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est les mêmes dinim ou pas? Il y a une petite nuance. C'est quoi? C'est que là, tout ce qu'on dit, le Hames, il est bémâche ou pendant Pessah, c'est même mâche pendant Pessah. Mais la veille de Pessah, à partir de Hassot, là, il est
mevutal beshishim. C'est vrai que c'est une mahloket entre les Rishonim, mais le Maran Shulchan Aruch dans Siman Tav Mem Zayin Saif Bet, il est possède comme le Rov. Le Rov, c'est qui? C'est le Tosfot, le Rosh, le Orchot Haim Beshem, Rabbeinu David Bar Levi, le Mirtam, le Meir et encore d'autres. Le seul qui est mahmir, c'est le Ran. Donc c'est pour cela que la halakha, elle est que on est merkel si c'est à partir de Hassot jusqu'à la nuit. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi c'est différent, voilà, les deux c'est la Sourate Torah, c'est que toute la raison pourquoi Hames, une des raisons pourquoi Hames est bémachou pendant Pessah, c'est parce qu'il est békalet. Donc on est mahmir. Ici, le Hames à partir de Hassot, il est à Sourate Torah, mais il est que malchut. Il n'y a qu'un là, il n'y a pas de karet. Donc c'est pour cela que ça redevient comme Shari Sourim, qu'on est merkel, qu'on est mevatel auto, les mevoutal beshishi.